Bonjour Laura, on en parle parce que dans cet accident, eh bien, un avionneur est concerné, c'est Boeing, et cela va évidemment avoir des conséquences sur ce constructeur. Ça en a déjà vu qu'il y a une chute à Wall Street. L'action de Boeing est en baisse de 4,5% en ce moment. Dans un communiqué, le constructeur américain dit s'employer à recueillir davantage d'informations. Mais voilà, bien qu'on ne connaisse pas l'origine de l'accident, les investisseurs, les marchés s'inquiètent avec une réaction d'autant plus vive que les avions Boeing ont déjà connu, vous le savez, des accidents à répétition ces dernières années. Il y a eu un moteur qui a pris feu, une porte arrachée, 3 crashs de Boeing 737 MAX, etc. Et cette fois, c'est un modèle d'avion différent qui est en cause. Et c'est d'ailleurs ce qui étonne les experts. Il s'agit du Boeing 787 Dreamliner. C'est le premier crash pour cet avion emblématique. Écoutez l'analyse de Gérard Felzer, président d'Aviation Sans Frontières. C'est au micro de Jean Barrère. Le 787 est doté des nouvelles technologies. C'est un avion beaucoup moins gourmand, beaucoup plus confortable, qui est l'équivalent, en gros, la réponse américaine de l'Airbus 350, long courrier, bimoteur également. Donc ils sont concurrents sur ce même créneau et ce sont des avions absolument sûrs. Alors celui-là, en question, il a été acheté il y a à peu près 14 ans, ce qui pour une compagnie aérienne et pour un avion, c'est pas aberrant. Boeing s'en vote de ce modèle, Raphaël. C'est même, selon l'Américain, le programme de gros porteurs qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire de l'aviation. Rien que ça, le Dreamliner est entré en service en 2011 et on parle d'un total de presque 2600 commandes. Près de 900 sont encore en attente de livraison. Ça témoigne du succès du modèle. Plus de 80 compagnies dans le monde l'ont acheté. Alors que l'entreprise tentait de remonter la pente, voilà donc la série noire qui se poursuit pour Boeing. Oui, remonter la pente, c'est l'objectif du nouveau directeur général Kelly Ortberg, nommé en août. Rétablir la confiance dans Boeing, accélérer la production pour enrayer la chute. C'est une mission pas impossible, mais très compliquée, on l'a vu. D'autant plus que l'an dernier, le groupe a enregistré une perte colossale de presque 12 milliards de dollars, le pire résultat depuis 2020, après le Covid. Très peu d'avions ont été livrés l'an dernier, 348 seulement. Les 2/3 des avions vendus étaient des Airbus, alors que les deux géants font d'habitude moitié-moitié. L'année 2025 ne risque donc pas de s'améliorer. Il y a ce crash, mais il y a aussi les tensions géopolitiques entre Washington et Pékin. Boeing n'a livré aucun avion en Chine le mois dernier. Ça n'augure rien de bon. Et ce crash n'est pas qu'un coup dur pour Boeing, ça l'est aussi pour la compagnie Air India. Oui, il pourrait mettre Air India dans le rouge, l'ancienne compagnie nationale qui a été rachetée par le conglomérat indien Tata en 2022. Tata qui a depuis investi dans Air India en commandant de nouveaux appareils, 570 avions commandés en 2 ans. C'est beaucoup, sachant que la compagnie n'a que 190 avions actuellement. Dans le passé, il faut le dire, plusieurs compagnies ont mis la clé sous la porte après des crashs. Il y a eu notamment Caribbean Airlines après un crash en 2005, déjà parce qu'il faut payer des dédommagements aux familles des passagers, ensuite parce que les clients ne veulent plus emprunter les avions d'une compagnie réputée peu sûre. Souvenez-vous de Malaysia Airlines, touchée par la disparition du MH370, c'était en mars 2014. 4 mois après, un autre avion de la compagnie, le MH17, a été abattu au-dessus de l'Ukraine. Les réservations ont chuté d'1/3 au cours des semaines qui ont suivi et Malaysia Airlines a mis bien du temps à s'en remettre. Et quelles conséquences sur le secteur aérien en Inde plus largement? Il faut revenir dessus parce que le Premier ministre Narendra Modi est très ambitieux en la matière. Il a fait du développement de l'aérien une priorité depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Il a lancé des plans à tout va pour renforcer les liaisons aériennes. Il a déclaré vouloir rendre l'avion accessible au plus grand nombre, à donc 1,4 milliard d'Indiens. On pourrait penser que ce crash pourrait réfréner les plans de certains Indiens justement, mais selon Gérard Felzer d'Aviation Sans Frontières, ça n'aura pas de conséquences à plus long terme. Écoutez. Là, l'histoire dit qu'on va toujours plus haut, plus vite, plus nombreux. Et donc, il n'est pas du tout anormal que l'Inde soit l'un des principaux acheteurs de nouveaux avions. D'ailleurs, on voit, ils viennent de faire l'acquisition de plus de 350 Airbus et 250 Boeing. Ils jouent sur plusieurs marchés pour ne pas mettre les œufs dans le même panier, si j'ose dire. Non, ça ne remet pas en cause la progression fulgurante de l'Inde dans ce domaine. Il faut préciser que l'Inde est un marché très porteur pour l'aérien. C'est actuellement le 4e marché mondial. Ce crash n'aidera donc pas dans un premier temps, mais selon les prévisions, l'Inde deviendra d'ici 10 ans le 3e marché mondial.